Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir la gestion des fichiers. Donc, pour utiliser un fichier, il va falloir créer un objet, donc je vais l'appeler F, et ouvrir le fichier. Donc, on va ouvrir un fichier qu'on va appeler test.txt par exemple, et on va avoir ici, donc on donne le nom du fichier, derrière, on va pouvoir donner différents arguments qui vont être ici par exemple. On va commencer par créer un fichier et mettre des choses dedans. Donc on va ajouter, voilà. Donc ici le A veut dire append, c'est-à-dire ajouter. Donc j'ai ouvert mon fichier, j'ai un objet, je peux maintenant écrire dans ce fichier. Donc si j'écris bonjour, donc je fais f.write, f est le nom de mon objet fichier. Si j'ai fait f.write bonjour, on va faire différents tests, on va aller voir ce que ça donne dans le fichier, on verra ce qu'on doit faire. Tout le monde, et on va fermer à la fin avec la commande close le fichier. Si je lance, voilà, le fichier a été créé. Nous allons regarder. Donc je me trouve à cet endroit, exemple les fichiers, je vais m'y rendre. Donc sur ma console, donc document, information, ensuite document formation, je suis dans les tremplins exemple les fichiers. Donc exemple ici, je vais regarder ce que j'ai, et est-ce que j'ai un fichier qui s'appelle text.txt? Oui, il a été créé ici. Donc si je regarde ls-l, c'est test que j'ai mis comme fichier .txt. Voilà, on a bien un fichier qui a été créé par moi-même. Nous sommes, quand je crée cette vidéo le 31 mars, il est bien 17h32, donc c'est bon fichier. Je vais regarder ce qu'il contient. Voilà, si je regarde, ce fichier contient bonjour tout le monde, et on voit que tout est écrit à la suite. Donc, si je veux passer à la ligne, je vais devoir lui dire que ici, à chaque fois, on passe à la ligne. Si je rouvre de nouveau ce fichier, voilà, on voit que j'ai bonjour tout le monde ici. Ensuite, j'ai bonjour tout le monde. Puisque j'ai fait un ajout, il a ajouté. Alors, quand le fichier n'est pas créé, il n'existe pas, il le crée, il ajoute tout ça. Et ensuite, quand le fichier est créé, s'il existe, il l'ouvre. Il ajoute au fur et à mesure des choses en dessous. Si je relance encore une fois, on va voir que ça s'ajoute à la suite. Voilà, on se retrouve donc avec la suite et bonjour tout le monde qui est à la fin encore ici. Si je ne souhaite pas
à la réouverture du fichier, si je souhaite écraser, que je ne souhaite pas comme ça ajouter à la suite. Je vais lui dire que je veux écrire. Et si je relance, j'ai changé le A ici en W, si je relance, mon fichier maintenant, voilà, devient bonjour tout le monde. Il a écrasé, hein, puisque le fichier d'avant c'était ça, ici. Il a écrasé ce qui était écrit avant pour marquer le nouveau fichier. Donc on voit que quand on fait un A, on ajoute, quand on fait un W pour write, on écrase le fichier et on le réécrit. Donc après ça dépend de ce que l'on veut faire. Si je veux écrire en une seule ligne et avoir des espaces, il faut que j'ajoute moi-même les espaces, et là je recrée un nouveau fichier. Ce nouveau fichier va contenir, voilà, des espaces. Je ne suis pas passé à la ligne. Je vais créer un fichier maintenant avec plusieurs lignes. Donc ici, ligne 1, je vais passer à la ligne. Ligne 2, je passe à la ligne. Ligne 3, je passe à la ligne. Ligne 4, je passe à la ligne. Donc je vais avoir donc un nouveau fichier. Voilà, je vais mettre la forme, je relance, on va voir qu'on a bien un nouveau fichier sous cette forme. Si je veux maintenant aller lire ce fichier, je vais laisser ça comme ça, le fichier a été créé avant. Je vais, comme j'ai fermé ici le fichier, je vais réouvrir. Le fichier en lecture. Donc ce fichier contient ça. Je vais pouvoir lire de différentes façons. Je vais pouvoir faire un f.read. Si je fais un f.read, que je mets ça dans une variable, je vais pouvoir afficher ma variable. Je vais faire un f.close pour bien fermer le fichier à la fin. Si je lance, voilà, on voit que le f.read lit tout le fichier, mais le contenu dans A, et quand je fais le print A, il m'affiche l'ensemble. Maintenant, si je mets un nombre ici, 5, et que je recommence, on voit, on a ça. Si je reprends ces lignes et que je les ajoute, et que je lance, on voit qu'il me lit ligne 1, ligne. Alors qu'est-ce que ça veut dire le 5? Le 5, si on regarde, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. C'est bien ce qu'on a ici. Deuxième lecture, je relis 5, il lit 1. On a un passage à la ligne. 3, 4, 5. Il lit 5 caractères. 1, passage à la ligne. 2, donc 2, 3, 4, 5. C'est ce qu'on a ici. Si je relisais une troisième fois, j'aurais NE, 2, donc ça fait 3, 4, et le L ici 5. Donc je peux lire ici en mettant un nombre, un lot de caractères. Si je mets 1, il va lire caractère par caractère, mais je peux lire tout le texte, par exemple 5 caractères par 5 caractères, ou un caractère par un caractère, comme je le veux. Je répète que si je mets rien, il lit tout le texte. Maintenant, j'ai d'autres instructions qui existent. J'ai readLine. Si je lance readLine, il me lit une ligne. Si je réitère ce readLine, on va voir qu'il me lit 2 lignes. Donc readLine permet de lire ligne par ligne le fichier.
Et enfin, il existe, je vais retirer ça, il existe readlines avec un S, et on va voir ce que ça donne. Readlines lit toutes les lignes, mais me met chaque ligne dans une case d'une liste. Et donc ensuite, je pourrais lire ligne par ligne. Je pourrais faire print A de 0, comme on l'a vu. A de 0, comme on l'a vu par exemple. Voilà, et là je lis ligne 1. Après je pourrais lire A de 1 et A de 2. Donc voilà les différentes façons que l'on a pour lire le contenu d'un fichier. Ensuite, il me serait possible alors le fichier est écrit ici, je vais retirer ça. Donc je pourrais faire ici par exemple try open le fichier, donc on l'a écrit et je vais mettre un R ici. Et je pourrais faire A égale f.readline et par exemple I égale int de donc a.strip. Et ensuite, je pourrais ici venir gérer les erreurs qu'il pourrait y avoir sur les fichiers texte lors de l'ouverture ou lors de la lecture ou lors de la transformation en int. Donc je pourrais faire des choses du type except os error par exemple. On lui donne assigner cette erreur et on le met dans une variable. Je peux l'appeler erreur et je vais faire print os error par exemple, de points, et on va pouvoir ici afficher, donc afficher, et je ferme ici point format de erreur, afficher l'erreur ici qui normalement devrait être générée s'il y a une erreur. Je pourrais chaîner avec d'autres excepts. Par exemple, value error, puisque j'ai utilisé value error, puisque j'ai utilisé ici le int et faire print je ne peux pas convertir la donnée en entier. Par exemple, là c'est quand il n'arrivera pas donc à faire le int ici. Et je pourrais comme ça encore gérer d'autres erreurs, des excepts si je voulais. Voilà, ici j'ai marqué comme ligne 1, 2, 3, 4. Donc sur chaque ligne, je n'ai pas un entier. Donc quand il essaie de transformer en entier, il n'y arrive pas. Et donc il me dit, je ne peux pas donner d'erreur. Ici, il ne passe pas par ici, puisque le fichier existe bien. Et donc il a pu l'ouvrir, il n'y a pas d'erreur système.
Donc voilà pour une explication basique de l'utilisation des, fichiers, ouverture, fermeture, ainsi de suite. Dans d'autres vidéos plus tard, nous approfondirons les fichiers et nous approfondirons aussi les exceptions, hein, surtout quand nous serons arrivés à la programmation réseau. Donc voilà pour cette vidéo.